et sœurs, après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, en Église, nous avons amorcé une autre étape, tout aussi importante. Souvenons-nous de la promesse faite lorsque le Christ montait. Il a dit, et je cite, « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendrait pas. » Le Paraclet, c'est bien le Saint-Esprit, dont nous avons tous besoin pour avancer en eau profonde avec Jésus-Christ. Un peu partout, nous sommes en train de préparer la venue du Paraclet à travers cet temps fort dénommé Cénacle. Au cœur de notre fraternité catholique Compassion, bien sûr, de Jésus-Christ, force est de constater que c'est le lundi qui a été choisi exceptionnellement pour nous conduire à la Pentecôte. Tout est fin prêt. Pour que le lundi de Pentecôte, vous me direz pourquoi le lundi de Pentecôte, étant des fils et filles de l'Église, nous allons tous participer aux célébrations eucharistiques le jour de la Pentecôte dans chacune de nos paroisses, parce que nous sommes en Église. Le lundi donc, rendez-vous est pris pour être dans cette paroisse qui porte le nom prophétique de Saint-Michel d'Angamy. Nous ne sommes pas à notre première édition. On se souvient que déjà une alliance avait été tissée avec celui que nous ne connaissons que trop, le père Norbert Éric Abécan, qui nous fait l'honneur chaque année et l'a notifié dans son agenda. Il ne prend pas d'autres rendez-vous. Il dit cœur, compassion ou rien. Les éditions précédentes ont attesté que l'organisation d'une telle rencontre n'est pas une vue de l'esprit, mais c'est une inspiration du même Saint-Esprit. Le thème de cette rencontre, pour ne pas me tromper, est tiré des Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. La caractéristique de cette rencontre, pas d'exclusion. Ils furent tous. C'est-à-dire que tous nous sommes concernés, catholiques, et toutes les personnes de bonne volonté qui viendront participer à ce temps. Comme intervenants, après avoir prié dans la présence aimante et vivifiante de notre Seigneur, la bergère Lydia de la Grâce, a été inspirée encore une fois de plus par le Paraclet pour choisir d'éminents orateurs. Bertin Dengui, oh cet amoureux du Saint-Esprit, il me fait penser à Saint Séraphime de Sarov, qui a insisté en laissant ce beau testament à l'humanité, et je cite, « Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. » Il sera avec nous.
La bergère d'Aboako Germaine, de l'efficacité. Vous voyez, autant de vertus qui caractérisent ce troisième personnage de la Sainte Trinité, le Saint-Esprit. Elle aussi, depuis quelque temps, elle s'évertue d'aller au cœur des Saintes Écritures pour nous sortir un enseignement qui, somme toute, va nous édifier. Le père Charles Gagnan Kété, accompagnateur de la fraternité, nous connaissons jusqu'à quel point, même si, oui, la tendance est pour la croix, mais on ne peut pas aller à la croix, avoir une dévotion particulière pour la croix sans le Saint-Esprit. Alors, il va essayer de nous dire comment le Saint-Esprit peut nous aider à vivre nos différentes croix. Que dire donc du Père Norbert Éric Abécan, sinon que rendre grâce à Dieu pour cette expérience extraordinaire qu'il vit depuis plus de 20 ans à parler du Saint-Esprit, à expérimenter le Saint-Esprit et à communiquer le Saint-Esprit aux uns aux autres. Je voudrais humblement, pour ma part, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, vous inviter à ne pas rater cette occasion, je dirais unique en son genre. 25 mai 2015, il n'y en aura plus jamais sur cette terre. C'est une fois en passant. Donc, il faut que tu y sois. Moi-même, j'y serai. On se retrouve très bientôt. À Agamé, je n'ai pas dit au marché gros, je dis à la paroisse Saint-Michel d'Agamé. Merci.